Bonjour, au cours des prochaines 6 minutes et demie, nous vous expliquons comment fonctionnent les factures avec Small Invoice. Les factures se créent dans le module débiteur sous Facture. Dans le volet Client, il faut choisir le client pour lequel la facture est établie. Si le client n'existe pas encore, il est aussi possible de le saisir directement et de le sélectionner. On peut aussi définir ici la langue dans laquelle la facture doit être établie. Le volet Présentation permet de choisir la mise en page de la facture et de définir les colonnes affichées dans les postes de facture. Le volet Contenu permet de définir les principales propriétés de la facture, comme par exemple la monnaie, la date, l'échéance, la remise ou si le prix est facturé avec ou sans TVA. Le volet Poste permet de saisir les postes de la facture. Ils sont répartis en prestations et produits. Il est donc possible d'ajouter directement des postes à partir du catalogue ou de les saisir en tant que postes vides. Dans les deux cas, on peut adapter la quantité, le prix, l'unité et la TVA. Les postes de facture peuvent être déplacés par l'action « Glisser-déposer ». Il est également possible d'ajouter ici des composants conceptuels comme des titres, sous-totaux ou sauts de page. Les postes de facture sous « Produits » fonctionnent de la même manière que sous « Prestations ». Maintenant que toutes les données minimales d'une facture sont saisies, il est possible de générer ou d'actualiser l'aperçu de la facture en cliquant sur le volet d'aperçu. Mais il est possible de configurer davantage la facture. Le volet Texte libre permet d'adapter le titre de la facture ainsi que l'introduction et les conditions. Il est possible de saisir des textes séparés pour chaque statut de facture. Ces textes peuvent aussi être sélectionnés à partir de modèles existants. Dans le volet Paiement, on peut définir quels modes de paiement sont proposés pour la facture. Différents modes de paiement sont disponibles, comme le virement sur un compte bancaire, Payrex et PostFinance. Il est aussi possible d'enregistrer un lien de paiement direct pour le paiement via PayPal, Payrex ou PostFinance. Le volet Workflow permet de configurer le déroulement en cas de facture impayée. Dans ce cas, une notification peut être envoyée à sa propre adresse email ou bien un rappel de paiement ou une relance peut être envoyé par email ou par courrier au client. Une fois la facture enregistrée, elle peut être envoyée directement depuis Small Invoice par email ou par courrier ou bien téléchargée en PDF, par exemple pour l'impression. Il est aussi possible de modifier le statut dans cette vue détaillée de facture. L'ensemble des actions pertinentes sont consignées sous Historique. Des actions supplémentaires sont également disponibles sous Étendu. Pour que les modes de paiement puissent être utilisés dans Small Invoice, ils doivent être configurés. C'est pourquoi nous expliquons brièvement comment configurer des bulletins de versement, notre mode de paiement préféré. Il est possible de configurer des bulletins de versement dans le module débiteur sous Configuration, paramètres du logiciel. Il est possible de configurer des bulletins de versement rouge et orange. Pour configurer des bulletins de versement rouge, il suffit d'avoir le numéro de compte au format IBAN ainsi que le numéro de compte postal de la banque qui gère le compte. Outre des informations supplémentaires, ces deux informations sont saisies sous numéro d'adhérent et numéro IBAN. En revanche, les bulletins de versement orange, également appelés bulletins de versement BVR, ne peuvent être utilisés que si la banque qui gère le compte a configuré cette fonction. Pour cela, l'idéal est de contacter le conseiller à la clientèle de la banque. Dès que le compte a été configuré par la banque pour les bulletins de versement BVR, les informations nécessaires à la configuration dans Small Invoice sont communiquées par la banque dans un courrier. Vous trouverez un exemple sous Exemple de configuration. Le numéro d'adhérent, également appelé numéro de livraison, est pertinent pour la configuration dans Small Invoice. Il est reconnaissable à sa composition typique pour les comptes de paiement BVR et commence par le chiffre 01 suivi d'un tiret. Le numéro de livraison, également appelé numéro d'identification dans certaines banques, est lui aussi nécessaire. Ces informations permettent de configurer le bulletin de versement BVR. Dès qu'un bulletin de versement est configuré, nous recommandons d'envoyer quelques bulletins de versement pour réception via la fonction Test d'impression.
Cela évite la facturation de pénalités si le bulletin de versement ne peut pas être lu automatiquement à cause d'un positionnement imprécis. Un aperçu sous Facture permet de contrôler quelles factures sont impayées ou de voir le statut des différentes factures. Il est possible de trier les factures selon leur statut via Statut. Un clic sur une facture permet d'ouvrir l'aperçu de facture que nous avons déjà présenté précédemment. La clé à molette permet de définir les colonnes qui doivent être affichées dans cette liste. Les factures qui sont ensuite générées automatiquement par Small Invoice peuvent aussi être saisies dans l'onglet Factures récurrentes. Small Invoice offre aussi la possibilité de régler automatiquement des paiements. Via Exportation-Importation, saisir le fichier de paiement, on accède au relevé bancaire qui se trouve sous l'option Données. Les extraits de compte peuvent être téléchargés dans différents formats à partir de l'e-banking via Télécharger un fichier. Si un encaissement est clairement identifié, il est attribué à la facture correspondante. Si un encaissement ne peut pas être clairement attribué, une boîte de dialogue s'affiche dans laquelle il est possible d'attribuer manuellement l'encaissement à une facture. Si la fonction rapprochement automatique du compte est configurée et active, il n'est pas nécessaire de télécharger les extraits de compte dans Small Invoice. Les données sont automatiquement récupérées dans les comptes et importées dans Small Invoice. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons une agréable utilisation des factures.